Était-il banquier ou anticapitaliste? Dieu a-t-il un compte en banque? Dieu paye-t-il ses impôts? On n'en sait trop rien. Mais en tout cas, Jésus parle librement d'argent. Penche-t-il du côté de ceux qui ont de gros sous? Les personnes qui ont de l'argent ne sont pas tabous en général. Par exemple, dans le village de Capharnaüm, célèbre pour être sur une route de commerce, Jésus n'hésite pas à parler avec Lévi, un collecteur d'impôts pour le compte des Romains, un homme bien riche, et à aller déjeuner chez lui alors que tout le monde est outré. Jésus, un banquier? Pas sûr quand on voit l'histoire de l'agriculteur qui, tandis que les récoltes sont trop grandes pour entrer dans ses greniers et que d'autres ont faim, il choisit de faire construire des greniers plus grands. Et Jésus de conclure: à quoi sert-il de perdre sa vie à force de vouloir la gagner? Alors, un anticapitaliste? On peut s'interroger, car si on lit mal les Écritures, on pourrait croire qu'il n'aime pas les riches. Hashtag, il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ou encore quand il demande au jeune homme riche de tout quitter pour le suivre. En réalité, Jésus semble prôner un équilibre. Il dit d'ailleurs « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Comment le comprends-tu cette phrase? On pourrait penser « Rendre à Dieu la prière », mais garder le nécessaire pour vivre. Ce dont on peut être sûr, c'est que Jésus invite à ne pas trop nous attacher aux choses matérielles et à savoir se consacrer à autre chose qu'à gagner de l'argent. Au final, aux dernières élections, je ne sais toujours pas pour qui il aurait voté. Penses-tu que Dieu nous aime en fonction de combien on gagne?